La Honda Six est finalement arrivée, donc c'est la nouvelle imprimante que Creality nous a amenée. Donc on peut dire que c'est la première version de Core XY que Creality vient de faire. Donc dans cette vidéo, on va l'ouvrir, on va la déballer, on va l'assembler, on va faire quelques prints. Donc en passant par les setups, je vais tout vous raconter. Donc restez connectés. Merci. Donc, sans plus tarder, on va ouvrir l'imprimante. Dès qu'on le déballe, on voit qu'il y a le user manual. Il y a une forme de protection. Donc vous avez le After Sale Guarantee. Là, vous avez des protections sur les faces. Au total, on en a 4. Donc celles-là vont aller sur les portes. La deuxième, elle est ici. On voit qu'on a le bed ici. Et ce qu'il faut noter, c'est que le bed, il est ajustable ici par les knobs qui sont là. Là, vous avez le capteur de température. Et ici, vous avez l'alimentation. Donc, on va connecter tout ça tantôt. Là, c'est le support donc, du bed. Le bed va se loger dessus. Donc, on va le tenir exactement comme ça. Le bed va être ici. Et vous voyez qu'ici, il y a un Z-motor qui va être commandé step by step. Et ça va monter et descendre. Donc, c'est là où le print va se faire. Là, vous avez l'extrudeur. Et ce qui est intéressant sur cet extrudeur, c'est qu'il est en tout aluminium. Contrairement aux autres Under Tree, avec lesquels Creality a commencé, c'était en plastique. Donc la CR10S, c'était en plastique. Mais là, c'est en tout aluminium. Et c'est très important parce qu'au fur et à mesure que le filament passe, là, vous verrez qu'avec le contact, le frottement qu'il y a, c'est plutôt quelque chose qui va durer dans le temps. Donc, il est accouplé à un moteur NEMA, ce qui est très apprécié. Donc, c'est un NEMA 17. Là, vous avez les supports qui vont aller sur le gantry. Et ce qu'il faut noter sur les supports, ils sont numérotés. Et ça va nous permettre de faire les emplacements sans pour autant se tromper. Notez, c'est le détecteur de filaments. Nous avons aussi le support du spool holder. Là, vous en avez exactement 8. Ça va permettre de protéger les coins. Là, vous avez l'ensemble qui contient le USB key, les différents types de screws, le spatula. Et là, c'est là où on met même le rouleau, le filament. Vous avez ici le power cord qui va nous permettre l'alimentation de la printer. Et cette base dans laquelle est contenu maintenant l'extrudeur. Donc le head-end, il est ici. Ce qu'on peut noter, c'est que ce head-end, il est analogue à celui du Under Tree V2. Donc il vient déjà avec le PTF tube et quelques connexions. Et nous avons la base. Maintenant, c'est sur la base que nous avons le screen. Donc c'est un 4.3 inches. En même temps, vous avez l'alimentation dont on parlait tantôt qui va aller sur le bed. Et puis là, ça va aller sur les circuits qui va retenir les capteurs. Donc ici, vous avez une carte mère. Ce qui est intéressant ici, c'est que la carte mère a été upgradée et maintenant, elle est devenue plus silencieuse. Là, vous pouvez le voir, les connexions sont de ce côté-ci. On l'a dit tantôt, là, vous voyez que vous avez les numéros 1, 2, 3, 4. Donc ça va nous permettre, quand on va poser les bases, que l'on ne se trompe pas. Et la manière dont cette printer est faite, c'est un printer XY. Le socle, la structure est vraiment solide. On va assembler les profils que vous voyez là sur la base, le gantry. Donc en utilisant des M545. Là, vous avez le numéro 1. Le profilé 2. Le profilé 3, c'est lui qui a les connecteurs. Donc il ne faut pas se tromper, il va être ici. Nous allons terminer avec celle-là, il ne faut pas se tromper. Donc il y a un petit écart ici, c'est ça qui sera sur la base. Nous installons le top component. Il y a un indicateur, en fait un détrompeur. Il doit être de l'avant. Nous poursuivons en connectant la plateforme du bed par rapport au holder du Z-axis. Donc en utilisant ces screws du M520. Là vous le voyez, ça slide complètement. Cet ensemble est bon. Et puis là, vous allez... Nous plaçons le couvercle, côté droit.
en dernier, celui-là. Celui-ci étant terminé, nous allons placer l'extrudeur. Ici et en bas. Nous allons placer le détecteur de filament. Nous allons connecter la table chauffante. Nous connectons celui-ci. À ce niveau, nous connectons le X. Nous les faisons passer sur les guides pour l'esthétique. Nous connectons le motherboard. Il y a du bloc du hard-end. Vous avez différentes sorties. Donc ces sorties sont ici. Et nous allons les mettre sur les components que vous voyez là. C'est relativement facile. Donc, il va rester à plugger ce connecteur. Ça, c'est le capteur. C'est un capteur télémécanique. Au niveau du Z, c'est que quand le plateau va monter, jusqu'à ce qu'il touche ici, c'est ça qui va montrer la limite en Z. On le plug. Le capteur suivant Y. Lui aussi, on le plug. À ce niveau, tous les branchements du port sont terminés. Ici, nous avons le détecteur de filament. Plugons ici. Donc le détecteur de filament va aller se loger là. Extrudeur. Ça c'est le moteur en Y. Nous arrangeons ce câble. Les 4 coins sont installés. À ce niveau, les 4 coins sont installés. On va procéder à l'installation des portes en acrylique et de l'autre flanc. Comme ça, ce sera hermétique. La porte en acrylique est installée. Nous connectons le derrière par les vis que vous voyez ici. Tout autour. C'est que nous avons le tube ici. Mettons, plugons directement. À ce niveau, l'assemblage est terminé. La partie qui est restée, c'était seulement les portes. On les connecte à partir d'ici. Il y a un capteur. Il y a un contact avec l'aimant. Donc, c'était ça le détrompeur en fait. Vérifiez ici, est-ce qu'on est sur du 115 ou bien sur du 220 alternatif. Donc là, nous, on est en Amérique du Nord, on est sur du 115 direct volt. Donc, c'est déjà switché. L'autre chose qui suit, c'est qu'on met le power cable et puis on plug. Là, ce qui se passe quand vous allumez la machine, là, on a la température. Donc, automatique, manuel, cooling, et puis ça, c'est le ventilo. On s'en va. Donc, ça, c'est les prints. On va aller un peu dans les settings. Donc, ça permet le nivelage du bed. Là, c'est le refill, quand on est supposé le mettre du filament. Donc, on peut les bouger suivant le repère cartésien XY, Disable Motor. Donc, c'est quand on veut bouger le moteur manuellement. Là, vous avez les différentes langues. Et puis, là, c'est l'information sur le printer. C'est une Under V6 version 1.0. Donc, le firmware, c'est très important. Le printing size, c'est 250 x 250 fois une hauteur de 400. On va aller faire un levelage de notre bed. On va faire le nivelage et pour cela, vous remarquez qu'il y a différents points. Donc, on a les points 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, on va aller sur le point 2. Là, c'est le point 3. Là, c'est le point 1. Au milieu, à droite, en haut, c'est 4. Et en haut, à gauche, c'est 5. Il y a un levelage assisté, ce qui fait que quand vous appuyez dessus, c'est en fait la machine qui le déplace jusque là-bas et vous faites que repérer votre Z. Donc, on s'en va sur le point 2. On bouge un peu. Ah, là, on le sent. Donc, on peut ajuster ici légèrement. On s'en va sur le point 3. C'est le milieu. À ce niveau, on peut dire que notre bed est suffisamment au niveau. On peut commencer à imprimer. Nous insérons le filament. Vous voyez, ça passe par le détecteur, l'extrudeur, et ça suit ce circuit. Quand on va ici, on s'en va dans Print. Et puis là, on a les différents items qu'on veut imprimer. On va aller choisir le Desktop Organizer. On clique dessus et on appuie Voulu.
Donc là, c'est en train de chauffer, il va exactement aller à la température de l'ABS, qui est comprise entre 230 et 260. Le bed, ça va être aux alentours de 90 jusqu'à 95, puisque c'est de l'ABS. Là, on peut ajuster, et ici, on va arrêter exactement l'impression, on appuie sur Stop. Qu'on a fait à partir de la Under 6. Donc comme vous le voyez, c'est une machine, une FDM, une Fuse Deposit Modeling. Donc son print size c'est 250 x 250 x 400. Donc ça utilise les SD cards. C'est très facile d'utilisation. Donc vous appuyez dessus et puis ça pop-up. La résolution ça fait 0.1 mm, donc plus ou moins. Donc ça supporte Mac, Linux, Windows 7, 8 et 10. Donc les fichiers qu'on peut mettre dedans, c'est des fichiers STL, vous avez aussi des fichiers 3MF, AMF, OBJ et des G-codes. Le printing material que cette imprimante peut supporter, c'est du PLA, du TPU, du wood, du carbon fiber, entre autres. La Under 6 est vraiment une machine capable et comme vous le voyez, ici on a des supports qui permettent vraiment un socle stable. On a eu à faire quelques prints, on va voir les revues et vous verrez que la qualité de ces prints est due au fait de l'ossature même de cette imprimante. L'imprimante n'est pas légère, elle pèse 22 kg. Le touchscreen que vous voyez ici, ça fait 4.3 inches. Les layers deposit varient entre 0.1 jusqu'à 0.4 mm, ce qui est vraiment très précis pour une machine comme ça. On va vous montrer les différents items qu'on a eu à faire. Donc le Marhaka que j'aime très bien. À chaque fois, lui, il revient. Donc, vous avez aussi ce support d'ordinateur. Approchez un peu pour que vous voyez en fait la qualité du print. C'est vraiment impressionnant. Donc, juste pour illustrer, ce support, vous le posez comme ça. Donc, ça permet de supporter un ordinateur. Et là, quand on le pivote, ça donne quelque chose comme ça. Là aussi, c'est la même affaire, sauf que là, c'est détachable. En fait, c'est moi qui l'ai assemblé. Sauf que l'angle ici est moins prononcé que l'autre. Une imprimante facile à utiliser pour qui veut se lancer dans l'impression 3D. Parce que ça donne un print vraiment très clean. Un print de l'ordre industriel. Donc avec une précision de 0.1 mm, plus ou moins. Donc on se voit à la prochaine vidéo.